vous êtes déjà demandé comment des petites bactéries invisibles à l'œil nu peuvent causer des grosses galères? Eh bien oui, aujourd'hui, on va parler des 5 maladies les plus dangereuses causées par les bactéries. Attention, ça va être très intéressant et instructif et un peu dégoûtant aussi. Mais bien, rassure-toi, ça vaut le coup. Alors, partons dans ce voyage scientifique. Eh bien, oui, c'est vrai, des bactéries sont partout dans le monde. Nous vivons avec eux. Et parmi elles, il y a celles qui sont sympas, qui nous aident dans notre corps, mais il y en a aussi d'autres qui sont vraiment très dangereuses. Et en premier lieu, nous allons commencer. La première bactérie dont nous allons parler, il s'agit de la peste. La bactérie a été responsable de plusieurs millions de morts dans les années 1800. Elle est causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle se transmet par des pistes des rats. Oui, des pistes. Ces petites bêtes qui adorent se cacher dans les poils des rats. Et voilà, elles nous balancent beaucoup de malheurs. En réalité, historiquement, la peste a ravagé l'Europe au Moyen-Âge, tuant un tiers de la population en quelques années. Il a été surnommé la peste noire. Et oui, c'était pour de bonnes raisons. Alors n'oublions pas que l'épice et les rats peuvent vraiment transformer notre quotidien en un film d'horreur. Alors faisons attention. En deuxième lieu, nous avons la tuberculose ou TB. C'est une maladie respiratoire causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Cette bactérie attaque principalement les poumons et se propage facilement par la voie aérienne. Ah oui, et avant que vous ne m'accusiez de dramatiser, sachez qu'un quart de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Mais tout le monde n'est pas forcément malade. Si tu éternues dans un espace clos, eh bien, bienvenue au club des chances de transmission. Et si tu penses que ça date d'une époque révolue, eh bien, détrompe-toi. La tuberculose reste l'une des maladies les plus mortelles dans certaines régions du monde. Alors, avant de croire que c'est juste pour les livres d'histoire, rappelez-vous que des millions de personnes en meurent encore chaque année. Passons maintenant au choléra. C'est une maladie causée par la bactérie Vibrio cholerae. Il se propage principalement par l'eau contaminée. Eh bien là, c'est le cauchemar pour le système digestif. En gros, la bactérie attaque ton système intestinal et ça provoque une diarrhée violente qui peut entraîner une déshydratation rapide. Et attention, la mort peut suivre si tu n'as pas de traitement. Historiquement, le choléra a fait des ravages dans le monde entier et surtout au 19e siècle, tuant des milliers de personnes. Et encore aujourd'hui, dans certains endroits où l'accès à l'eau potable est limité, le choléra fait encore des victimes. C'est pourquoi on dit toujours l'eau c'est la vie, mais elle peut aussi être hyper dangereuse. Alors, ça serait très important de s'approvisionner en eau potable et à part ça également, nos récipients doivent être aussi propres. Ensuite, la méningite, une maladie grave qui attaque les membranes autour de notre cerveau. Eh bien oui, ce petit démon est à l'origine de la dégradation des membranes de notre cerveau et de la moelle épinière. C'est souvent causé par des bactéries comme Neisseria meningitidis. Eh bien, Neisseria meningitidis est une vraie star dans les domaines des infections bactériennes, surtout parmi ceux qui sont à l'origine de la méningite. La méningite se transmet par des gouttelettes dans l'air ou un contact direct avec des sécrétions nasales, d'où les ports de cache-nez au cas où vous suspectez quelqu'un de souffrir de la méningite. Eh bien, qu'on ait des vaccins pour se protéger contre certains types de méningite, la maladie peut être dévastatrice. Dans le passé, de nombreuses épidémies ont frappé les jeunes populations dans des endroits densément peuplés. L'histoire de la méningite est encore d'actualité, alors si tu as des symptômes comme les maux de tête intenses, des nausées ou de la raideur de la nuque, eh bien cours chez un médecin. Et enfin, on termine par un sujet souvent mal compris, la syphilis, une maladie sexuellement transmissible causée par la bactérie Treponema pallidum. Ça commence souvent par un petit bouton ou une plaie sur les organes génitaux. Eh bien, mais si elle n'est pas traitée, elle peut attaquer plusieurs organes internes
et causer des dégâts très graves. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la syphilis, ça se soigne facilement avec des antibiotiques. Donc, pas de panique. Si tu prends soin de toi et que tu te fais tester régulièrement, mais n'oublions pas que certaines maladies bactériennes n'ont pas toujours des signes visibles. Alors, protège-toi. Et voilà. Maintenant que nous avons fait le tour des 5 maladies bactériennes les plus dangereuses qui existent, mais maintenant la grande question est laquelle est la plus dangereuse entre elles? Eh bien, c'est un peu délicat parce que chacune d'entre elles a son propre impact et ses propres conséquences. Mais une chose est sûre, aucune d'elles n'est à prendre à la légère. En réalité, la véritable leçon ici, c'est que toutes ces maladies sont dangereuses à leur manière. Alors, au lieu de se demander laquelle est la plus risquée, rappelons-nous qu'il est essentiel de se protéger contre toutes. Il y a des vaccins, des traitements et des mesures de prévention qui peuvent vous sauver la vie. Alors, restez informés et surtout, soyez vigilants et ne sous-estimez jamais ces petites bêtes invisibles autour de vous. Ainsi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.